Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Les artistes de Côte d'Ivoire seront ce dimanche 5 août au Palais de la Culture de Treichville pour rendre hommage au président de la République Alassane Ouattara pour ses nombreuses actions en faveur des artistes. Cet hommage se fera en présence d'un invité de marque, le chanteur malien Salif Keïta, qui est depuis hier en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était hier dans la commune de Songon où les populations ont rendu hommage au président de la République Alassane Ouattara pour ses actions de paix et de développement. À cette occasion, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été intégré à la génération Dougba. Wilfried Herman Divet, témoin pour RTI 1. Une fois, deux fois, puis trois fois, le geste répété est hautement significatif. Amadou Gon Coulibaly appartient désormais à la famille Godouman, catégorie Dougba-Dougmon. Il reçoit ses attributs de chef, puis la Sawa, traduction le filet, qui étend son rayon pour rassembler. Par cette symbolique, il intègre la famille Hatchan, le peuple Hatchan qui rend hommage au chef de l'État Alassane Ouattara pour les multiples actions de développement engagées en leur faveur et la nomination de deux de leurs fils, Tchakba Bogui Laurent et Dao Paulin Claude, appelés au gouvernement. Excellent Monsieur le Premier ministre, les Ivoiriens aspirent à la paix, le dialogue et la concertation. Votre force sera d'être un chercheur de paix, un faiseur de paix, un défenseur de la paix. Dites au chef de l'État que le peuple Hatchan est avec lui, le soutient. Et nous savons que nos préoccupations seront ses préoccupations. Nos ambitions, il les a déjà anticipées. Et que Dieu l'aide à réussir brillamment ce deuxième mandat que Dieu lui a confié auprès des Ivoiriens. L'initiative est du gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé. Cette cérémonie s'est déroulée dans la pure tradition Hatchan. Honoré par cette attention particulière du peuple Hatchan, le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, a lancé un message de paix. Je suis venu ici à la demande et avec l'autorisation du président de la République pour venir prendre les forces nécessaires auprès du peuple Hatchan pour conduire à la paix, au rassemblement des Ivoiriens. Je puis vous en donner l'assurance. Le président de la République tiendra tous les engagements pris en ce qui concerne le développement de vos localités. Oui, au regard de l'importante contribution du peuple Hatchaman à l'essor économique de notre pays, il n'a jamais été oublié et je peux vous dire, le peuple Hatchaman ne sera jamais oublié. Les 60 villages Hatchan, tous représentés à cette cérémonie, ont tenu à rassurer de leur engagement à soutenir la vision de construction d'une Côte d'Ivoire émergente prônée par le président Alassane Ouattara. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, s'est rendu sur le site de Songon Kassamblé pour s'enquérir de l'état d'avancement du projet présidentiel de logements sociaux d'une superficie de 429 hectares. Le site de Songon accueille 80 000 logements sur les 150 000 annoncés par l'État de Côte d'Ivoire. Et tout à fait autre chose, il y a eu la signature d'un accord de partage du pouvoir entre le gouvernement et les rebelles du Soudan du Sud ce dimanche à Khartoum en présence du président soudanais Omar al-Bashir. Le vice-président sud-soudanais Riek Machar va rentrer au pays. La signature de cet accord permettra la mise en place d'un nouveau gouvernement composé de 20 ministres. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a affirmé hier, samedi soir, qu'on avait essayé de l'assassiner, accusant le président colombien Juan Manuel Santos d'être derrière cet attentat commis avec des drones chargés d'explosifs lors d'une cérémonie militaire. Il a également affirmé à la télévision que les financiers de l'attaque commise à Caracas se trouvait aux États-Unis d'Amérique. Pour la Colombie, cette accusation de Maduro contre Santos est sans fondement. Par ailleurs, un mystérieux groupe rebelle qui serait composé de civils et de militaires a revendiqué cet attentat.
L'ex-président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, en prison depuis avril pour corruption, a été désigné officiellement samedi candidat du Parti des travailleurs, parti de gauche, à la présidentielle prochaine dans ce pays, même si sa candidature a de fortes chances d'être invalidée. Voilà, mardi prochain, la Côte d'Ivoire célèbre son indépendance. Les préparatifs vont bon train pour la réussite de la fête. Et le magazine de ce dimanche au 5 août a pour inviter chez le commandant Blétanoué Séraphin, commandant à l'école des forces armées de Zambakro. Avec lui, nous allons parler de l'indépendance, du grand défilé du 7 août, de mardi prochain, donc, défilé qui a été suspendu il y a de cela 37 ans et qui revient de fort belle manière. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.